Dans le silence sombre du calvaire, quand le dernier souffle de Jésus a été rendu, le destin de l'humanité semblait scellé. Tout est accompli, furent ses dernières paroles, des mots qui résonnent comme l'écho du sacrifice suprême, mais aussi comme un portail vers une nouvelle et mystérieuse mission. Jésus avait franchi la barrière de la vie physique, entamant un voyage inconnu dans le royaume spirituel, un lieu où le mystère de la rédemption et du dessein divin continuerait de se dévoiler. Tout au long de l'histoire chrétienne, une question résonne avec une profondeur énigmatique: où Jésus est-il allé pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? C'était une période de silence sur terre, mais dans les cieux et dans les profondeurs spirituelles, quelque chose de grandiose et d'inexplicable se déroulait. Ce ne fut pas un repos de 3 jours. Au contraire, ce fut une mission intentionnelle, dont les détails restent cachés, comme un trésor enfoui, et seulement entrevu dans les Saintes Écritures. Ce que ce scénario cherche à explorer, c'est ce que les théologiens et les érudits des Écritures suggèrent à propos de cette phase du parcours de Jésus. Non pas un simple repos, mais une mission spirituelle aux répercussions éternelles, qui touche à la vie et à la mort, au jugement et au salut. Plongeons dans la profondeur de passages tels que 1 Pierre 3, 18-21 et Philippiens 2h10, afin de comprendre l'impact et la signification de cet événement pour tous les fidèles. En fin de compte, le destin de Jésus durant ces 3 jours est clair, celui de toute l'humanité, offrant une promesse de vie éternelle à ceux qui placent leur foi en lui. À ce moment final sur la croix, le ciel s'obscurcit et la terre trembla, comme si la création elle-même pleurait le sacrifice de son Créateur. Jésus, le Fils de Dieu, regarda autour de lui une dernière fois, et d'une voix ferme chargée d'une autorité qui résonnerait pour l'éternité, déclara: « Tout est accompli ». Il rendit son esprit, et dans un acte d'obéissance et d'amour sublime, inclina la tête, laissant le monde plongé dans un silence abyssal. Pour ceux qui étaient présents, cela semblait être la fin. Mais, en réalité, c'était le début de quelque chose de bien plus grand, qui transcenderait la compréhension humaine elle-même. Au moment où Jésus remit son esprit, il ne fit pas seulement achever sa mission terrestre, mais inaugura une nouvelle phase de son existence dans le royaume spirituel. L'expression « remettre l'esprit » n'indique pas une reddition au pouvoir de la mort. Au contraire, c'est une offrande volontaire, un dernier acte de contrôle et de souveraineté. Dans sa mort, Jésus fit quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Il choisit de livrer sa vie en tant qu'acte rédempteur, non seulement pour ceux qui l'entouraient, mais pour l'humanité tout entière. Luc rapporte le cri de Jésus vers le Père: « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Ce dernier cri n'est pas un cri de désespoir, mais de confiance inébranlable, un acte qui démontre la certitude que la mort ne serait pas la fin. Historiquement, le peuple juif comprenait que la mort signifiait le retour de l'esprit à Dieu, tandis que le corps retournait à la poussière. Mais la mort de Jésus dépasse toute compréhension antérieure. Lui, qui est à la fois humain et divin, pénétra un territoire spirituel où nul n'avait jamais osé s'aventurer. En remettant son esprit, il ne fit pas que se reposer, mais il entama une nouvelle étape de son sacrifice, une aventure mystérieuse dans un domaine où sa présence révélerait la profondeur de son pouvoir. Alors que le corps de Jésus était soigneusement retiré de la croix et déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, un nouveau mystère commençait à entourer son esprit. Il était sur une voie spirituelle destinée à confronter des forces jusque-là considérées comme invincibles. Son esprit, libéré du poids physique, se mouvait dans une réalité jusqu'alors inconnue des hommes, mais qui portait des significations éternelles. Au milieu de la douleur du calvaire, un plan divin se déroulait, révélant la suprématie de Jésus sur la mort, le péché et le jugement. Le corps de Jésus reposait dans le tombeau, mais son esprit était loin d'être en repos. Ce qui se jouait était bien plus profond qu'un simple repos de 3 jours. Dans cet intervalle, alors que les témoins de sa mort pleuraient sur terre, Jésus avançait vers une mission qui transcenderait tout ce qu'il avait accompli durant sa vie. Le royaume spirituel attendait sa présence, et, avec le silence qui couvrait la terre, il devenait évident que quelque chose. Après avoir remis son esprit, le corps de Jésus demeurait dans le tombeau, mais sa mission continuait dans un plan invisible et profond. L'Écriture nous offre des aperçus de ce qui se déroulait dans le royaume spirituel durant ces 3 jours, révélant que Jésus est descendu dans un lieu connu sous le nom de Hadès, le domaine des morts. C'est le mystère que nous trouvons dans la première épître de Pierre. Car aussi Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés, ayant été vivifié dans l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 18-19. Ce verset ouvre une nouvelle fenêtre sur le but de la mission de Jésus après sa mort physique. En ce moment-là, il ne reposait pas simplement en paix, mais proclamait un message puissant aux esprits emprisonnés. De nombreux théologiens interprètent ces « esprits en prison »
comme des âmes qui attendaient une révélation ultime, une parole de vérité et de jugement divin. Ici, une image profonde se dessine. Jésus, enveloppé dans sa gloire éternelle, descendant dans le domaine des morts pour accomplir sa justice et sa grâce. L'Hadès, selon la tradition juive et les premiers enseignements chrétiens, est le royaume où les âmes attendaient le jugement final. Ce n'était pas un lieu de repos, mais une région d'ombre où les esprits demeuraient dans l'attente d'un verdict divin. La présence de Jésus en ce lieu ne brisait pas seulement le silence des âges, mais apportait une lumière incomparable, car le Fils de Dieu lui-même pénétrait cet endroit. Sa venue représentait l'irruption d'un pouvoir qui transcendait la mort, la manifestation même de la rédemption et de la victoire sur le péché. En pénétrant dans l'Hadès, Jésus trouva ceux qui, au jour de Noé, avaient ignoré l'avertissement de Dieu et périrent dans le déluge. Ils étaient connus pour leur désobéissance, ayant tourné le dos à la patience divine qui leur avait accordé 120 ans pour se repentir. Maintenant, devant la présence de Jésus, leurs âmes étaient enfin face à face avec la vérité qu'elles avaient autrefois rejetée. De nombreux spécialistes affirment que sa prédication aux esprits prisonniers n'était pas un message de condamnation, mais une déclaration de victoire, une proclamation que le salut était accompli et que le jugement juste de Dieu avait été établi. En outre, une autre interprétation suggère que Jésus proclamait sa victoire non seulement aux esprits humains, mais aussi aux anges déchus, aux esprits démoniaques qui avaient été emprisonnés pour leurs péchés. Ces êtres, qui autrefois défiaient l'ordre divin, assistaient maintenant à la suprématie de Jésus. La victoire sur la mort et le péché était une vérité irrévocable, proclamée dans chaque mot et dans chaque instant de sa présence. Les puissances démoniaques, autrefois craintes, se trouvaient maintenant devant celui qui détient l'autorité sur tout l'univers. Là, Jésus déclarait son triomphe absolu et ce faisant, accomplissait la promesse prophétique qu'il écraserait la tête du serpent, symbolisant la chute définitive de Satan. Les Écritures disent aussi, dans Philippiens, que « Au nom de Jésus tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre ». Ici, nous comprenons que son autorité s'étend à toutes les sphères de l'existence, incluant les domaines spirituels où se trouvaient les morts et les prisonniers. En entendant ces paroles, tous se prosternèrent, reconnaissant que Jésus, l'agneau de Dieu, était la source et la destination de toute autorité. Chaque esprit, chaque force, vivante ou désincarnée, reconnaissait le pouvoir éternel du Christ. L'image est celle de Jésus comme un roi, descendant dans les profondeurs de l'Hadès, portant en lui une présence si imposante que les propres royaumes de la mort se courbaient devant lui. Là, sa mission n'était pas seulement celle d'un messager, mais celle d'un conquérant, d'un sauveur qui non seulement avait survécu à la mort, mais l'avait également subjugué. Dans le royaume spirituel, sa puissance irradiait une lumière là où auparavant il n'y avait que des ombres, et la vérité de sa divinité se faisait sentir comme un tonnerre, résonnant à travers les siècles. En ce moment-là, l'Hadès n'était plus un territoire d'ombre incontesté. Jésus, en y pénétrant, n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais le vainqueur prenant possession d'un domaine qui, depuis longtemps, était marqué par la peur et la terreur. En sa présence, tout y était renouvelé, et tous les esprits, qu'ils soient humains ou anges déchus, se prosternaient, car le plan. En entrant dans le royaume des morts, Jésus n'était pas un esprit errant ni une âme sans but. Il était le roi des rois, l'incarnation du pouvoir divin qui gouverne tout ce qui est visible et invisible. Dans les profondeurs de l'Hadès, sa présence irradiait une majesté absolue, un pouvoir qui s'étendait sur le ciel, la terre et les royaumes spirituels. L'autorité de Jésus se manifestait partout, y compris dans le domaine même de la mort, et sa souveraineté était reconnue autant par les vivants que par les morts, comme le disent les Écritures. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce moment n'était pas seulement une proclamation, mais une révélation. Les âmes emprisonnées, les esprits déchus et les pouvoirs démoniaques qui habitaient l'Hadès comprirent, à cet instant, qu'ils étaient face au pouvoir suprême de l'univers. La vision de Jésus parmi eux dépassait leur compréhension. Il était la personnification de la gloire divine qui révélait tout ce qui avait été caché dans les ténèbres. Les anciens prophètes avaient annoncé son pouvoir, mais désormais il était présent, et chaque être comprenait que son autorité était incontestable et éternelle. La présence de Jésus dans les royaumes spirituels portait une solennité et une puissance que nul ne pouvait ignorer. Il n'était pas simplement un esprit venu pour parler, mais le Verbe de Dieu lui-même, le Christ ressuscité qui, même en son état spirituel, conservait la pleine maîtrise de toute la création. Son pouvoir résonnait dans chaque parole et dans chaque geste, défiant les forces sombres qui pensaient être en sécurité dans leur domaine. Comme le soleil qui brille après une longue nuit, sa lumière révélait la réalité ultime qu'il était l'alpha et l'oméga, celui qui détient les clés de la vie et de la mort. À ce moment-là,
le pouvoir de Jésus sur les morts et les vivants se manifestait dans toute sa plénitude. Il était le Seigneur qui portait les clés de l'Hadès, et sa présence réordonnait tout. Il n'y avait plus de royaume de peur et d'obscurité. Là où il se trouvait, la lumière de la rédemption se faisait présente, et chaque esprit, humain ou démoniaque, était contraint de reconnaître sa suprématie. L'Hadès, autrefois lieu de tourment et d'attente, devenait maintenant un espace sous l'autorité d'un Seigneur venu non pas pour détruire, mais pour montrer que la mort n'a pas le dernier mot. En se révélant en ce lieu, Jésus ne laissait aucun doute quant à son autorité. Chaque genou fléchi, chaque esprit prosterné devant lui confirmait que son pouvoir était absolu. Même ceux qui avaient défié l'ordre divin, les esprits déchus, les démons emprisonnés, s'inclinaient maintenant devant sa majesté. La présence du Fils de Dieu transformait ce lieu de désespoir en un endroit où la vérité divine était enfin comprise. En ce moment solennel, l'Hadès lui-même devenait témoin de la grandeur de sa mission, car là se manifestaient les signes d'un Rédempteur victorieux, dont l'autorité transcendait tous les confins de la vie et de la mort. Ainsi, Jésus montrait que le pouvoir de la rédemption va au-delà du monde des vivants. Son autorité, vaste et inébranlable, couvrait tous les aspects de l'existence, des royaumes célestes aux profondeurs des lieux spirituels. Chaque être et chaque force, vivant ou désincarné, reconnaissait désormais la souveraineté de celui qui non seulement a vaincu la mort, mais qui s'est également révélé comme le vrai souverain de tous les royaumes. Sa présence était la déclaration ultime qu'il détient. Le sacrifice de Jésus est l'expression suprême de l'amour divin et de la rédemption. Sur la croix, il a enduré la mort et le péché pour toute l'humanité, offrant son propre corps et esprit comme un pont entre l'homme et Dieu. Ce sacrifice n'a pas été seulement un acte d'obéissance, c'était un don d'espérance, une promesse que la mort n'aurait plus le dernier mot. Par sa descente aux enfers, il réaffirmait cette victoire, transformant l'expérience de la mort en un passage qui mène à la vie éternelle. La croix, autrefois symbole de condamnation, devenait désormais un emblème de salut. La profondeur de ce sacrifice peut être comprise par comparaison avec l'histoire de Noé et de son arche. Noé était un homme juste, choisi par Dieu pour sauver l'humanité de la destruction imminente. Tout comme l'arche fut le refuge pour Noé et sa famille durant le déluge, Jésus est désormais le refuge pour ceux qui croient en lui. Il est l'arche qui nous protège du déluge du péché et du jugement, et ceux qui cherchent refuge en sa présence trouvent sécurité et vie. L'analogie entre l'arche et le sacrifice de Jésus révèle un plan divin continu. Tout comme Dieu a préservé Noé, il préserve, à travers Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. La résurrection de Jésus représente la victoire définitive sur la mort. Elle est la preuve que la vie est plus puissante que la destruction et que le péché ne peut plus régner. En triomphant de la mort, Jésus inaugure une nouvelle ère pour l'humanité, offrant une promesse de vie éternelle. Sa résurrection n'est pas seulement un événement miraculeux, c'est l'accomplissement de la promesse divine, montrant que la mort n'est qu'un passage et que la véritable destinée des fidèles est la vie éternelle. Jésus devient ainsi le premier à ouvrir la voie vers une résurrection sans fin, sans retour à l'état mortel. Dans ce contexte, la foi en Jésus est présentée comme le seul chemin vers le salut. Lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14h6. Cette affirmation révèle le rôle unique de Jésus dans la rédemption de l'humanité. En croyant en lui, le fidèle trouve non seulement le pardon, mais aussi la certitude que, tout comme il est ressuscité, il ressuscitera également pour une nouvelle vie. C'est le fondement de la foi chrétienne, la confiance que Jésus, en se sacrifiant et en ressuscitant, nous offre la même destinée, nous rachetant et nous conduisant au Père. La résurrection est donc un signe d'espérance pour toute l'humanité. Elle nous rappelle que, bien que nous affrontions des difficultés et des défis dans la vie, il y a une promesse qui transcende notre existence terrestre. La résurrection nous appelle à regarder au-delà du présent et à avoir confiance en ce qui est à venir, la promesse d'une éternité aux côtés de Dieu. C'est par cet espoir que les fidèles peuvent affronter même la mort avec courage, sachant que le sacrifice de Jésus et sa victoire sur la mort garantissent un destin de gloire. Ainsi, le sacrifice et la résurrection de Jésus s'unissent comme un acte complet de rédemption. Dans sa mort, il a payé le prix du péché, dans sa résurrection, il offre la vie éternelle. Jésus, en tant que nouvelle arche de salut, invite tous à un refuge sûr, loin du déluge de condamnation. C'est dans cette foi que les chrétiens trouvent force et consolation, reconnaissant que le chemin de Jésus, de la croix à l'histoire de Jésus, qui a affronté la croix et traversé le domaine de la mort, offre un message puissant aux croyants, celui de la persévérance et de la fidélité. C'est un appel pour tous ceux qui croient en lui, les invitant à garder la foi même au milieu des adversités.
Dans la Bible, nous trouvons l'exemple de Noé, un homme qui, malgré les moqueries et le mépris de ceux qui l'entouraient, a persévéré. Sa foi inébranlable l'a soutenu, et il est devenu un symbole de fidélité et de confiance en Dieu. De la même manière, les disciples du Christ sont appelés à persévérer, se rappelant que leur foi est un refuge en temps de tribulation. Tout comme Noé est resté fidèle en attendant l'accomplissement de la promesse divine, les premiers chrétiens ont affronté des persécutions et d'immenses défis, soutenus par la certitude que le sacrifice et la résurrection de Jésus leur garantissaient une place auprès de Dieu. La première épître de Pierre a été écrite pour encourager ces chrétiens au milieu des épreuves, leur rappelant que, tout comme Noé a été sauvé à travers l'arche, ils seraient sauvés par la foi en Christ. L'apôtre Pierre voulait que ses lecteurs comprennent que la fidélité à Dieu, même face aux difficultés, serait récompensée, car le Christ avait déjà remporté la victoire. Ce message de persévérance continue de résonner dans le cœur des chrétiens d'aujourd'hui. Dans un monde où les valeurs et principes chrétiens sont souvent remis en question, la foi en Jésus devient une ancre. Tout comme Noé a persévéré et trouvé la sécurité dans l'arche, le croyant trouve refuge en Christ, même lorsqu'il fait face à l'incompréhension et à la résistance. La fidélité envers lui n'est pas seulement un choix, mais un témoignage de confiance que ses promesses sont réelles et éternelles. Pierre, en écrivant aux premiers chrétiens, soulignait qu'ils étaient comme Noé dans un monde indifférent, mais que cette persévérance porterait des fruits. Pour le chrétien d'aujourd'hui, cela signifie vivre la foi de manière pleine et confiante, sachant que le sacrifice de Jésus a garanti la victoire sur les épreuves de ce monde. Même lorsque le chemin semble incertain, la foi devient une force constante, rappelant que Jésus, qui a vaincu la mort, accompagne chacun dans son parcours. La pertinence de ce message s'étend à chaque moment de nos vies. La foi en Jésus n'est pas seulement un réconfort face à la mort, mais une force pour la vie, un guide qui nous enseigne à marcher avec espérance. L'histoire de Noé, l'exemple des premiers chrétiens et le propre sacrifice de Jésus forment un fondement pour affronter les difficultés quotidiennes, sachant que, tout comme Jésus a triomphé, ceux qui restent fidèles. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement extraordinaire, c'est le triomphe définitif sur la mort, l'acte qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Au troisième jour, lorsque le tombeau vide a été découvert, la promesse de la vie éternelle s'est matérialisée, confirmant que la mort avait été vaincue. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un a affronté et vaincu la mort sans revenir au cycle mortel. Ce fut la première résurrection éternelle, qui a ouvert un nouvel horizon pour tous ceux qui placent leur foi en Christ. Matthieu relate un signe encore plus frappant de ce pouvoir. Avec la résurrection de Jésus, certains saints qui étaient morts ont également été ressuscités. Cet événement miraculeux réaffirme que la victoire de Jésus sur la mort n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle s'étend à tous ceux qui le suivent. Jésus n'est pas ressuscité seul. Il a apporté avec lui la promesse d'une nouvelle vie pour ceux qui croient en lui, créant un chemin de rédemption. En vainquant la mort, il a transformé la mort, de destin final en un passage vers l'éternité. Ce triomphe sur la mort a apporté une sécurité aux croyants, offrant une espérance inébranlable. La résurrection de Jésus rappelle à tous que le pouvoir de Dieu dépasse toutes les forces destructrices et qu'en Christ, il y a une vie au-delà du tombeau. Le symbole de l'arche de Noé atteint ici son sommet, car tout comme Noé a trouvé refuge face à la mort dans le déluge, les chrétiens trouvent désormais sécurité dans la résurrection du Christ. L'arche et le tombeau vide sont témoins de l'amour de Dieu et de la promesse de protection et de vie éternelle pour ceux qui lui font confiance. Ainsi, la résurrection marque le début d'une nouvelle ère, où la mort n'a plus de pouvoir sur les croyants. Par son sacrifice, Jésus nous a donné l'exemple et l'assurance que, tout comme il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. C'est l'essence de la foi chrétienne, la conviction qu'en Christ, la mort a été détruite et que la vie éternelle nous attend. La victoire de Jésus sur la mort est l'accomplissement de la promesse divine et le fondement de l'espérance chrétienne, un rappel que l'amour de Dieu et la traversée de Jésus entre sa mort et sa résurrection nous révèlent des mystères profonds et des vérités éternelles. Au cours de ces 3 jours, il n'est pas seulement descendu dans le royaume des morts, mais il a apporté la lumière, proclamé la victoire et ouvert le chemin vers la rédemption. Il a démontré que son pouvoir s'étend au-delà de la vie terrestre, jusqu'aux profondeurs de l'Hadès, affirmant ainsi son autorité sur toute la création. Ce triomphe n'est pas un acte isolé. Il offre à chaque fidèle la promesse de la vie éternelle et l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais une transition vers une vie auprès de Dieu. La promesse de Jésus est claire. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jean 14h2. Cette image d'un lieu préparé pour chacun de nous renforce l'espérance d'une éternité sécurisée auprès du Créateur. Sa résurrection n'a pas été une simple victoire personnelle, mais une promesse pour tous ceux qui croient en lui.
Il n'est pas seulement un sauveur qui a vaincu la mort pour lui-même, mais un rédempteur qui a ouvert les portes du ciel pour toute l'humanité. Avec cela, les fidèles peuvent avancer avec confiance et paix, sachant que sa victoire est aussi la nôtre et que la vie éternelle nous attend. Cet appel de Jésus est aussi une invitation à la réflexion et au don total de soi. Sa mission n'était pas seulement pour ses contemporains, mais pour toutes les époques. Le voyage de Jésus dans le royaume des morts et sa victoire sur la mort rappellent avec force que la foi est bien plus qu'une simple croyance, elle est un engagement envers une vérité qui nous dépasse. Le fidèle est invité à mettre sa vie entre les mains du Christ, à accepter sa grâce et à vivre selon ses enseignements, afin de participer également à cette promesse d'éternité. Le message final est de confiance et de foi, d'un Dieu qui nous aime et nous appelle à lui. En Christ, la victoire sur la mort est certaine et la promesse de la vie éternelle est inaltérable. La foi chrétienne repose sur la conviction que la résurrection de Jésus est la preuve que la vie continue au-delà de la mort et que le salut est accessible à tous ceux qui lui font confiance. C'est le fondement de l'espérance et de la confiance chrétienne. La certitude que, même face aux plus grandes épreuves, le Christ a déjà vaincu et qu'il nous attend les bras ouverts, avec une demeure préparée pour tous ceux qui répondent à son appel. Ainsi, la résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement historique, elle est une invitation éternelle à vivre dans la lumière de sa victoire. Que tous ceux qui entendent cette histoire soient inspirés à marcher avec foi, persévérance et espérance, se souvenant que la mort a été vaincue et que la vie éternelle nous est offerte. L'appel du Christ résonne à travers les siècles, une promesse vivante que ceux qui croient en lui ne seront jamais vaincus par la mort, mais vivront pour toujours en sa présence. Au terme de ce parcours spirituel, nous sommes invités à réfléchir sur le sens de la victoire de Jésus sur la mort et du sacrifice accompli pour chacun de nous. Le chemin de Jésus, qui transcende la vie physique pour entrer dans le royaume spirituel, est un puissant rappel que la foi peut nous emmener au-delà des limites terrestres. Sa résurrection est une promesse éternelle que l'amour de Dieu est plus fort que n'importe quel défi et qu'en lui, nous trouvons paix, espoir et la certitude d'une vie au-delà de celle-ci. Que cette histoire nous inspire à vivre avec persévérance, à garder notre foi inébranlable, même face aux difficultés, et à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. Jésus nous a montré le chemin et nous a donné l'assurance que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie auprès de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité de foi et d'espérance. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui cherche à éclairer et à fortifier votre foi, et activez la cloche pour recevoir des notifications des prochaines vidéos. Et maintenant, nous voulons entendre votre avis. Que signifie ce parcours de Jésus pour votre foi? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre vision avec nous. Votre participation fait toute la différence.